Bonjour, aujourd'hui on va parler chiens d'assistance. Alors vous connaissez sans doute les chiens guides d'aveugles ou les chiens pour handicapés, mais aujourd'hui on va parler des chiens pour handicap invisible. C'est un handicap qui n'est du coup pas visible parce que les jambes paraissent valides et au final ça va être des sensibilités, des troubles psychologiques ou moteurs ou énergivores en fait. C'est beaucoup ça. Le chien va permettre en fait à la personne en fait de se tirer vers le haut et de sortir beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus d'échanges et de prendre le relais quand l'énergie n'est plus là, de pouvoir faire du guidage léger quand la luminosité est trop intense et que les lunettes de soleil ne suffisent pas, quand il y a des absences en termes de TDA, de TDAH aussi, ça aide beaucoup, de troubles bipolaires aussi, parce que alors après tout le monde n'est pas capable d'avoir un chien d'assistance et de pouvoir le former, mais au final c'est quelque chose d'important et ça apporte quelque chose de très responsabilisant en fait. Et donc du coup pour gagner en autonomie, d'être responsable d'un être vivant, il n'y a pas plus formateur en fait. Ces chiens sont formés eux-mêmes par les bénéficiaires pour avoir une approche personnalisée et qui puissent s'adapter en fait à leurs besoins au quotidien. On va accueillir Oriane et Cybèle pour nous parler de tout ça. Elles t'aident comment au quotidien et à travers quoi? Du coup, elle m'aide à travers mon handicap invisible, comme tu l'as dit, et elle m'aide sur des tâches, par exemple sur l'alerte médicale. C'est décrit ce qu'elle va réussir à sentir ou qu'elle réussira bien plus tard à sentir, parce que pour l'instant elle est encore en formation, donc du coup elle n'arrive pas forcément, elle est encore en apprentissage. Elle va également interrompre tout ce qui est gestes qui peuvent être dangereux pour moi. Donc si je vais me gratter par exemple un peu trop, elle risque d'aboyer. Je le fais pas trop parce que ça va la déclencher sinon. Elle peut aboyer, elle peut interrompre tous ces gestes-là. Elle peut faire également, et ce qu'elle fait principalement, c'est du guidage léger, parce qu'avec les difficultés sensorielles, par exemple avec le soleil, la lumière, etc., et tout ce qu'il y a dans le quotidien, ça me fatigue beaucoup. Et un petit peu de mobilité aussi quand on est à la maison, style aller chercher des médicaments ou aller chercher une bouteille d'eau dans le frigo, ou des trucs assez basiques qu'on peut leur apprendre assez jeune en fait. Pour cette chienne-là, c'est moi qui ai choisi la chienne, c'est moi qui ai choisi l'élevage. Et en fait, c'est une formation en owner training. Donc du coup, en fait, c'est une formation qu'on fait nous-mêmes bénéficiaires pour avoir, comme disait Jérémy tout à l'heure, un chien qui est vraiment adapté à nos besoins à nous, pas forcément un chien qui va alerter par exemple des crises de diabète alors que nous on n'en fait pas. Comme on va dire, comme chez Handi Chien, les Handi Chiens ils ont une cinquantaine de tâches à faire et tous les chiens connaissent les cinquantaines de tâches parfaitement. Après, elle, par exemple, elle va être entraînée un petit peu sur du guidage léger, mais il y a d'autres chiens en owner training également qui vont être entraînés sur du guidage vraiment complet et tout le temps pour le bénéficiaire. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment du bénéficiaire qui a besoin de différentes tâches de son chien, quoi. Et du coup pour la choisir, normalement oui, on a l'association nous aide, mais moi j'ai préféré faire ça un peu dans mon coin, me recentrer sur moi et savoir si la chienne était ok, j'ai choisi celle qui venait vraiment le plus vers moi, parce qu'un chien qui va pas vers l'humain, je me dis que finalement elle en a rien à faire, elle préfère aller vaquer à ses occupations dans le jardin et ce sera pas forcément une chienne qui viendra m'aider au quotidien, alors que Cybèle elle est très proche de moi, elle est tout le temps dans mes pattes, je peux pas aller me doucher par exemple sans qu'elle soit à mes pieds, quoi. C'est comme ça, elle est tout le temps collée et puis voilà. Tous les chiens que j'ai, en fait, les bénéficiaires ont choisi leur chien dans des élevages, dans la race qui les intéressait, parce qu'au final, en fait, la responsabilité d'avoir un chien et de le former lui-même a des choses personnelles. Même si ça marche pas, c'est pas grave, parce que c'est leur chien, leur choix. Et du coup, en fait, c'est nettement plus accepté que si c'était un chien qui recevait à 18 mois, qui était soi-disant formé déjà, mais qui n'est pas adapté à eux, en fait. Donc ça, en fait, c'est plus valorisant encore pour le bénéficiaire de se dire que le chien ils l'ont choisi, qu'ils ont fait le bon choix, et même si le chien ne va pas dans le sens qu'ils auraient voulu, c'est pas grave non plus, parce qu'au final il y a l'affectif qui rentre en jeu en fait. Dans les espaces publics, ça se passe comment en général?
Alors dans les espaces publics, Cybèle elle est acceptée partout, donc elle peut venir dans tous les magasins là où les chiens de compagnie ne sont pas acceptés, sachant qu'elle est dans une association, donc du coup on a des cartes, on a 2 cartes, et elle a également son gilet du coup chien d'assistance, donc pour l'instant elle est encore en formation, donc c'est toujours écrit voilà, en formation sur son gilet. Et elle m'accompagne, voilà, dès que je vais faire des courses pour être avec moi, elle m'accompagne au cinéma, chose qu'elle adore d'ailleurs. Et puis elle m'accompagne vraiment partout en cours. Dû au handicap invisible justement, les gens nous laissent beaucoup moins rentrer dans les magasins. Par exemple, si c'est une personne en fauteuil roulant avec un chien, très souvent le vigile ne va pas aller interrompre la personne en fauteuil roulant par pitié entre guillemets ou par peur de déranger. Mais nous, quand on est sur nos 2 jambes, qu'on voit à peu près bien et que tout va bien, bah, très souvent on est interrompu et c'est compliqué aussi, quoi. Et dans les transports en commun aussi, il y a certains soucis aussi d'accès par le chauffeur de bus qui ne comprennent pas ou ne sont pas informés. Et donc du coup bah, c'est un peu contre-productif du coup d'avoir un chien d'assistance et de devoir se justifier non-stop au quotidien pour bah, du coup en gagner en autonomie et au final bah, se justifier. Donc pour bénéficier d'un chien d'assistance, il faut déjà être admis comme handicapé auprès de la MDPH et d'avoir du coup un dossier qui a été validé. Et donc après, bah, démarcher des associations. Les associations sont en général très bookées parce que c'est très cher à financer un chien d'assistance. Et donc du coup, bah, c'est là où il y a un vrai dilemme et que bah, les bénéficiaires ont besoin d'une structure pour pouvoir cadrer l'apprentissage du chien d'assistance et les professionnels. Donc en général, ils font appel à une association qui, moi, du coup, m'a contacté. Et donc, du coup, je travaille avec 2 associations actuellement qui m'envoient donc des chiens d'assistance au niveau régional. Donc là, moi, j'en ai un à Nantes aussi, un à Caen. Là, j'en ai 7 que je suis. Et donc, moi, mon travail au quotidien, bah, c'est du coup de les suivre au quotidien, bah, même à distance, via WhatsApp, où je vais leur donner des conseils sur bah, les petits problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et après avoir un regard objectif sur bah, les apprentissages qu'ils ont, me référer, leur faire des rapports à leurs associations, et les associations peuvent m'envoyer du coup des formations ou m'éclairer sur bah, des solutions possibles sur tel ou tel problème qu'ils sont rencontrés. Et en général, bah, c'est beaucoup d'échanges entre eux, et après, sachant qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils échangent aussi beaucoup de tips entre eux, et bah, c'est hyper agréable de travailler avec une telle émulation et beaucoup d'échanges et une volonté commune d'avancer au quotidien dans l'éducation de son chien bah, à des buts très concrets en fait.